Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'importance d'un site internet pour mon entreprise. On va commencer tout de suite. Alors je vais vous présenter en très rapide ce qu'est ce webinaire et à quoi il va vous servir. Donc un webinaire, c'est juste une sorte de podcast que je vais essayer de faire chaque semaine pour vous parler d'un sujet, notamment en ce qui concerne l'internet et l'entreprise. Pour ce webinaire, on utilisera des systèmes comme celui actuellement, donc WebEx de Cisco, pardon. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement dans le chat. Je les lirai à la fin dans la session questions-réponses. Et voilà. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, un WebEx va durer à peu près 45 minutes, un petit peu moins, en fonction des questions et en fonction donc du speech que je vais vous tenir. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, l'importance d'un site internet pour une entreprise. Donc tout d'abord, on va vous présenter le sommaire. Donc, on va commencer par une légère présentation de ITMG Consulting et de moi-même. On verra donc après notre sujet qui nous intéresse, donc l'importance d'un site internet pour mon entreprise. On passera ensuite à une session de questions-réponses avec vous en direct sur le chat et on finira donc par une conclusion. Alors, présentation de ITMG Consulting. Donc, c'est une agence de communication et une agence web. Donc, on crée des sites internet, qu'ils soient vitrines ou sites e-commerce dans des boutiques. On fait également de la réalisation de visuels et on fait du community management, donc ce qui va s'intéresser aux réseaux sociaux, la gestion des réseaux sociaux. Donc, vous avez ici nos liens web, contact mail et notre Twitter. Alors maintenant, l'intervenant, donc c'est moi, donc je m'appelle Mathieu Gilotte, j'ai un master en expert en informatique et système d'information. Je suis développeur web et je suis fondateur également d'ITMG Consulting et du groupe Stolio. Donc j'ai travaillé pour des groupes tels que Orange France Télécom, j'ai donc étudié à Supinfo comme vous pouvez le voir ici, et je suis l'organisateur de la Alpha Convention, si certains connaissent, qui s'est déroulée en 2011 sur mon fait. Voilà, donc je suis passionné de toutes les technologies de l'information et du web, donc c'est pour ça que je tiens cette conférence avec vous. Alors, on va présenter maintenant notre sujet, donc l'importance d'un site internet pour mon entreprise. Alors, on va passer par divers points, donc notamment la visibilité, l'attraction de nouveaux clients, donc nouvelles sources de revenus, l'analyse de la clientèle, ça c'est très important, on verra par la suite comment et à quoi ça peut nous servir, la valeur ajoutée que cela nous apporte, la fidélisation des clients et enfin la réduction des coûts. Alors, on va commencer par la visibilité. Donc, Internet, c'est quoi? Internet, c'est une source de clients potentiels sans frontières. C'est-à-dire que Internet est accessible depuis partout ou presque dans le monde et beaucoup de personnes maintenant sont connectées au web et achètent maintenant tout le temps sur Internet. Donc, une visibilité avec un site Internet, vous allez avoir votre entreprise qui est présente 24 heures sur 24 sur le net et partout dans le monde. C'est-à-dire que votre boutique, contrairement à une boutique classique dans le commerce que vous pouvez trouver en bas de chez vous, qui a des horaires d'ouverture et de fermeture, donc par exemple de 9 heures à 18 heures, là, votre entreprise est présente 24 heures sur 24 et un client peut commander, si ça lui chante, de nuit comme de jour, sur votre boutique internet ou sur votre site. Voilà. Et donc partout dans le monde parce que en fait, vous pouvez avoir votre commerce en France et vendre également, par exemple, en Espagne, aux États-Unis, etc. Voilà, donc ça vous apporte pas mal de clients en plus. Une crédibilité accrue. Donc, avec Internet maintenant, en 2013, quelle entreprise n'a pas encore de site Internet? Donc, la majorité des entreprises, je parle des grands groupes comme d'électricité, de communication, d'informatique, etc. Ces groupes-là ont des sites Internet depuis très très longtemps, de par leur activité et de par leur masse de clientèle. Mais aussi, on voit de plus en plus de petits commerces comme des boulangeries, des pâtisseries, des artisans développer leur site internet et on va voir ensuite dans cette présentation pourquoi ce choix de création de site. Et donc, comme je le disais, donc crédibilité accrue, tout simplement parce que maintenant, un site internet c'est considéré comme une grande source d'information sur l'entreprise. Et donc maintenant, une entreprise qui a un site internet voit sa crédibilité augmenter au vu des investisseurs ou au vu
de ses clients. Donc démarquage concurrentiel. Donc comme je l'ai dit précédemment, donc ça rejoint un peu la crédibilité. Maintenant, la personne qui va vouloir faire un site sur Internet va forcément avoir plus de clients et donc va pouvoir se démarquer au point de vue de ses concurrents. Donc on verra par la suite, par exemple, pour une boulangerie, donc qui est c'est une activité assez commune, si je puis dire, en France. Une boulangerie qui aura un site internet aura plus de chances d'avoir des clients, qu'ils soient physiques ou par internet, que une boulangerie qui n'en a pas. Voilà. Parce qu'Internet, comme je l'ai dit précédemment, ça augmente votre chance de succès et ça augmente aussi votre liste de clients potentiels. Ensuite, on va augmenter avec un site internet le capital communication. Alors tout simplement parce que donc ça rejoint encore les points dessus. Hein, c'est un site internet, ça vous augmente votre communication, ça vous donne plus de valeur et ça vous permet, comme on le verra par la suite à la fin de ce document, de fidéliser vos clients et vos prospects par des actions de communication qu'on verra à la suite. Alors la nouvelle clientèle. Donc Internet, ça nous permet de toucher de nouveaux clients. Donc un site Internet avec une boutique par exemple, vous pouvez toucher de nouveaux clients. Notamment, comme j'ai dit précédemment, de par le fait qu'Internet c'est universel, c'est accessible partout dans le monde et c'est accessible 24 heures sur 24. Il faut savoir maintenant que, d'après les statistiques, beaucoup de personnes comme vous et moi préfèrent acheter via Internet et se faire livrer à domicile que de descendre dans un centre commercial pour aller acheter ce qu'il a envie. Donc c'est pour ça que maintenant Internet c'est devenu une source principale de revenus pour certaines activités, notamment dans le commerce et notamment les artisans. Voilà. Par exemple, vous comme moi, je pense que certaines personnes, tout comme moi je le fais, font leurs courses par exemple sur Internet et soit se font livrer, soit vont chercher directement par exemple au Drive leur commande. Voilà. Donc comme je l'ai dit, donc ça rejoint le point important d'Internet dans la vie des consommateurs. Donc là, c'est ce que je viens d'expliquer. Et encore une fois, portée internationale de l'Internet, Internet accessible partout dans le monde et 24 heures sur 24. Alors, analyse de clientèle. Donc là, c'est un point qui est très intéressant pour tout commerçant ou toute entreprise qui a un site Internet. On a une segmentation des visiteurs, donc notamment avec certains outils. On va pouvoir utiliser ces outils pour avoir de la segmentation, pour avoir des informations et des statistiques sur notre site, comme par exemple la segmentation des visiteurs. Donc on va pouvoir avoir accès à l'âge des visiteurs, au sexe des visiteurs et au pays. Donc ce qui va vous permettre de recentraliser votre activité sur ces personnes-là et de cibler un peu plus vos produits en fonction des visiteurs que vous avez. On va également pouvoir voir tout ce qui va être la partie internationale. Donc on va avoir le pays d'origine et le langage utilisé par les visiteurs qui viennent voir votre site. Alors par exemple, si votre site est entièrement français et que vous voyez que vous avez beaucoup de visiteurs anglais, il va falloir penser à changer à traduire plus ou moins votre site en anglais afin de toucher encore plus de visiteurs et notamment de clients finaux sur cette partie du monde. Donc on va également avoir des statistiques globales qu'on peut avoir partout sur tous les sites, notamment les nombres de visites, la durée des visites, etc. Hein. On peut avoir aussi l'analyse des mots-clés. Alors là, c'est très important, c'est les mots que le visiteur a tapé dans un moteur de recherche pour vous trouver. Alors c'est très important parce qu'en fait, c'est avec ces mots-là que le visiteur vous a trouvé. Donc par exemple, vous êtes boulanger et vous apercevez que sur les outils d'analyse qu'on peut vous fournir, que la majorité des visiteurs viennent par exemple avec un mot-clé, par exemple éclair en chocolat sur Marseille par exemple. Alors là, vous voyez que vous êtes connu pour votre activité d'éclair au chocolat. Donc là, après, pourquoi ne pas recentraliser votre activité et notamment votre site en poussant un peu plus vos pages web sur ces mots-clés ou alors sur des mots-clés qui justement ne sont pas assez référencés. Après, on peut avoir aussi l'analyse des partenariats, donc là, très important. Si vous avez conclu des partenariats ou de la publicité sur certains de votre sites partenaires, on va pouvoir voir quels sont les sites qui vous rapportent le plus de visiteurs. Donc ce qu'on appelle des sites référents, donc c'est des sites où votre annonce ou vos liens vers votre site a été créé. Donc on peut voir quel nombre de visiteurs un partenaire vous a rapporté.
Et enfin, on va pouvoir analyser les réseaux sociaux. Alors, dans un prochain webinaire, je ferai l'importance des réseaux sociaux dans l'activité de mon site et de mon entreprise. Donc un réseau social, c'est tout ce qui va être Facebook, Twitter, Viadeo, etc. Donc c'est assez important, on va pouvoir cibler au mieux d'où viennent, tout d'abord de quel site, de quel réseau social, pardon, viennent nos visiteurs, et après on pourra en fait faire de la publicité par exemple sur Facebook, en ciblant justement avec les informations qu'on a recueillies plus tôt, donc âge, sexe et pays, ce qui permet de cibler et d'écarter tous les clients dont notre activité n'intéresse pas forcément. Par exemple, si vous voyez que votre activité s'intéresse, cible plutôt de 16 à 30 ans, vous pouvez après sur un réseau social faire de la publicité que pour des personnes dans la tranche de 16 à 30 ans par exemple. Voilà. C'est un exemple concret de ce qu'on peut faire en publicité, mais bon, ça fera l'objet d'un autre webinaire. Alors la valeur ajoutée, donc il y a possibilité de mettre en place des services à forte valeur ajoutée sur votre site. Alors par exemple, je vais reprendre l'exemple du boulanger. Donc vous êtes boulanger, vous avez des gâteaux par exemple. Donc tout simplement, ce que vous pouvez faire, une idée comme ça qui me vient là actuellement, c'est de, sur votre site, mettre en place un système de commande par exemple. Donc la personne, donc vous mettez sur votre site des images de vos gâteaux, vous mettez enfin de tous vos produits si vous préférez. Vous mettez en place un système de réservation de commande. Le visiteur vient sur votre site, se dit ah tiens je voudrais ce gâteau-là. Donc il suffit juste qu'il clique sur commander par exemple, entre ses numéros de contact, son téléphone, son nom, prénom, adresse mail, etc. Et le lendemain, il se présente à la boulangerie ou le surlendemain à la boulangerie pour récupérer son gâteau et payer. Voilà. Tout simplement, ça évite d'y aller deux fois, enfin ça évite à votre visiteur d'aller deux fois dans votre boulangerie. Et donc c'est un service que je pourrais qualifier d'ajouter parce que justement le visiteur n'a pas à se déplacer. Et c'est ce que maintenant Internet pousse à faire, c'est les gens à ne plus sortir. Pas forcément de chez eux, mais à éviter les déplacements et à gagner du temps. Donc ce système par exemple de commande peut être une valeur ajoutée, à forte valeur ajoutée je dirais, pour votre entreprise. Après bon, typiquement on aura les boutiques internet, hein, donc ça, inutile de rappeler ce que c'est. Donc une boutique internet, c'est également une forte valeur ajoutée comme j'ai dit précédemment parce que vous pouvez attirer de nouveaux clients qui ne sont pas forcément de chez vous. Par exemple, vous êtes vendeur de bijoux sur Marseille par exemple, et bien avec une boutique internet, vous pourrez attirer de nouveaux clients, qu'ils soient en région PACA ou en région Rhône-Alpes par exemple. Enfin, vous pourrez les attirer de toute la France et de tout pays. Et par la suite vendre sur internet, donc ce qui va vous ajouter pardon, une forte valeur ajoutée. Et enfin, une fidélisation. Donc la fidélisation, c'est très important, c'est un peu de marketing. Donc je vais un petit peu m'écarter du sujet, mais bon, c'est pas grave. Donc la fidélisation, qu'est-ce que c'est? Je reprends un exemple tout bête. Donc on va mettre en place des newsletters. D'abord, c'est un peu le sujet, et après je parlerai d'exemples concrets. Donc on va mettre en place des newsletters. Donc les newsletters, c'est une sorte de petit journal, si je peux, si je puis dire, qui est envoyé par mail. Donc typiquement, vous en recevez à mon avis tous les jours. C'est toutes les lettres d'information que vous recevez dans votre boîte mail quotidiennement, qui informent le client ou le visiteur de ce que vous faites de nouveau, de ce que vous donnez, etc. Voilà. Après, on va voir comment utiliser la base client-visiteur qu'on a constituée et les promotions et avantages. Donc, un exemple tout concret. Vous êtes, on va revenir sur l'exemple du boulanger, j'ai que ça, désolé. Vous êtes boulanger et vous marquez sur votre site que prochainement vous allez communiquer un code par newsletter qui permettra donc à vos visiteurs qui ont ce code d'avoir par exemple le deuxième gâteau à 50%. Donc un gâteau acheté, le deuxième à 50% avec le code qui a été communiqué par newsletter. Donc on est au mois de janvier par exemple, hein. Plutôt de juillet. Ça va attirer des clients à s'inscrire à votre newsletter et donc à recevoir des informations de vous tous les jours. Donc ce qui va nous constituer une base de clients visiteurs. Donc vous allez avoir de plus en plus de personnes qui vont s'inscrire tout au long de l'année, justement grâce à ces petites promotions. Et on arrive en décembre, donc période de fête. Et là, c'est là que vous allez pouvoir utiliser cette base de clients visiteurs pour envoyer une newsletter globale à toutes ces personnes pour leur dire attention, j'existe, n'oubliez pas, on vend des bûches de Noël par exemple.
Et donc là, ça va vous ramener une masse de clients qui vous ont peut-être oublié, par exemple, qui ont déjà commandé chez vous ou pas, et enfin, vous leur rappelez que vous existez. En fait, au lieu de chercher ailleurs, ils vont forcément se diriger vers la personne qui leur envoie une communication leur disant, voilà, on vend ça, ne nous oubliez pas. Et du coup, avec ça, vous allez pouvoir donc augmenter vos ventes de fin d'année, par exemple, pour revenir d'un autre exemple. Avec la fidélisation, vous pouvez également mettre en place des promotions et avantages. Hein, donc, par exemple, donc comme je vous ai dit dans une newsletter, mais vous pouvez également dans les boutiques en ligne faire ajouter des codes de réduction, etc. que vous pouvez envoyer à vos visiteurs ou vos clients qui achètent le plus, par exemple. Voilà. Et enfin, on va passer à la dernière partie, la réduction des coûts. Alors là, c'est un sujet très important. Un site internet, quand vous consultez plusieurs agences web, ça va vous paraître pas forcément, enfin, j'ai pas envie de dire cher, mais pour un site internet, faut compter au minimum, faut compter 1200, 1500 euros. Ah bah mot. Mais il faut penser que c'est un investissement parce que ça va vous ramener une masse considérable de clients ou de prospects qui vont forcément un jour vous contacter pour effectuer des achats avec vous ou pour avoir des informations sur votre entreprise. Donc c'est pas forcément un mauvais investissement et c'est aussi, comme je l'ai dit précédemment, un avantage concurrentiel. Donc bien sûr, ça va vous coûter cher dès le début, mais après il faut penser que vous avez une simplicité dans la mise à jour et du contenu et ça va vous être rentable très rapidement. Par exemple, si vous voulez mettre à jour une page ou votre page d'accueil ou ajouter une photo par exemple, ça va vous prendre au grand mot, ça va vous prendre 10 minutes maximum. Et en plus, vous n'êtes même pas obligé de payer quelqu'un pour le faire. Vous pouvez le faire directement vous depuis un espace administration. Enfin bref, ça ce sont de la partie technique que je vais passer. Et on a également une réduction des coûts de communication papier, c'est-à-dire que avec un site internet, vous n'avez plus besoin de prospecter par courrier ou par téléphone. Il n'y a plus besoin de faire des imprimés, des flyers à envoyer, à payer des services postaux pour distribuer les catalogues, etc. Là, vous allez gagner énormément sur ces coûts de communication là papier parce que vous avez votre site internet qui a une portée plus importante que la communication de papier ou la communication téléphonique. Voilà. Donc je pense pour résumer que un site internet c'est très important pour une entreprise, il ne faut pas le négliger. Si je peux vous conseiller une chose, si vous n'avez pas de site, c'est d'en créer un très rapidement. Comme je vous l'ai dit, c'est un investissement qui peut paraître cher au début, mais qui au final s'avère rentable. Et voilà, donc sur ce, je crois qu'on a terminé ce webinaire. Je vais prendre s'il y a des questions et réponses. Alors, je vais juste regarder si, voilà. Apparemment, il n'y a pas de questions sur le chat. Non, il n'y a pas de questions sur le chat, donc en fait, ce webinaire va se terminer très rapidement. C'est pas grave, hein, je pense qu'on a vu à peu près toutes les bases de ce que je voulais dire, donc l'importance d'un site internet pour mon entreprise. Si vous avez donc des questions, donc déjà merci à tous d'avoir écouté et suivi ce webinaire. Sachez qu'il sera disponible en rediffusion sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Vous avez encore nos adresses web, mail et Twitter en bas ici, donc itmg-consulting.com. Si vous avez des questions concernant ce webinaire ou sur nos services ou sur n'importe quoi, si vous avez des questions sur la présence sur Internet, sur pourquoi avoir Internet ou autre, se rapportant à ce webinaire ou pas, vous pouvez nous contacter. N'hésitez pas surtout à nous contacter, on est là pour ça, donc par mail ou par Twitter, et on sera ravis de vous y répondre. Donc merci à tous pour avoir suivi ce webinaire. Je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire qui portera sûrement sur les réseaux sociaux, mais on verra. Donc voilà, suivez-nous sur Twitter et puis vous serez informés de l'avancée des webinaires et des rendez-vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Allez, à très bientôt.